Salut tout le monde et bienvenue dans cette partie hyper essentielle de l'apprentissage de JavaScript. Aujourd'hui, on va apprendre ce que sont les listes. En anglais, on appelle ça array, A-R-R-A-Y. En français, on appelle ça des listes, des tableaux, appelez ça comme vous voulez. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur un point essentiel de ce langage de programmation et de tous les langages de programmation, c'est les structures de données. Jusqu'à présent, on a travaillé sur des variables qui contenaient une seule valeur, mais dans la vraie vie, vous allez faire face à des listes. Vous allez devoir gérer plusieurs données dans une seule variable. Que ce soit par exemple une liste de produits, une liste d'utilisateurs, une liste de scores, et j'en passe. Si on veut traiter plusieurs données en même temps et qu'on veut conserver leur valeur, on va utiliser des tableaux. Les tableaux, c'est donc des conteneurs ordonnés qui peuvent stocker plusieurs valeurs. Alors, dans cette vidéo, on va voir comment créer des tableaux, comment accéder aux éléments de notre tableau, comment connaître la taille de notre tableau et les méthodes essentielles pour manipuler les tableaux. Alors, jusque-là, on pouvait stocker une seule valeur dans une variable. Par exemple, je mets let prénom est égal Clément. Voilà. Je ne pouvais pas vraiment stocker de choses en plus. Je peux simplement stocker une chaîne de caractères. Je ne peux pas stocker la valeur de mon prénom, la valeur de mon âge, ma taille, ma couleur de peau, tout ce que vous voulez. Je peux stocker un seul type de données dans une variable. Pour pallier à ce problème, on a inventé les tableaux. Pour déclarer un tableau, on va tout simplement faire let prénom au pluriel, parce que je vais stocker plusieurs prénoms. Et là, magie, crochet. Je mets des crochets. Si là, je fais console.log prénom au pluriel, qu'est-ce qu'on trouve? Hop, un tableau vide. On voit que il a une longueur, sa longueur est de 0. Pourquoi? Parce qu'il n'y a absolument rien à l'intérieur. Comment je fais si je veux mettre des valeurs à mon tableau? On va tout simplement aller entre les crochets et là, on va écrire autant de valeurs qu'on veut, séparées par des virgules. Donc, je vais mettre Clément, je vais mettre virgule 26, c'est mon âge. Je vais mettre virgule Paris, c'est la ville où je vis. Et si je fais console.log de prénom, j'écris prénom parce que je m'attendais à conserver, je m'attendais à stocker à l'intérieur des prénoms, mais je vois que j'ai stocké autre chose que des prénoms. Mais ça me permet de vous montrer qu'on peut stocker autre chose qu'un seul type de valeur. Comme vous pouvez le voir, j'ai une string, Clément, une string Paris, mais en même temps, j'ai un entier, j'ai 26. Je peux stocker un nombre à virgule, je vais mettre 1.900. Voilà, bah là, ça fait 1.9 en toute logique, 959. Voilà, je peux stocker plein de types de données au sein de mon arrêt. Je viens de découvrir qu'on peut stocker des fonctions. Pourquoi stocker des fonctions dans des arrêts? C'est JavaScript. Voilà, c'est c'est étrange. En voulant tester tout ce qu'on pouvait stocker dans un tableau, je viens de découvrir qu'on peut stocker des fonctions. Alors, il faut savoir que JavaScript, c'est un langage de programmation qui a été écrit en 10 jours. Du coup, il y a beaucoup d'anomalies, vous aurez beaucoup de points d'interrogation au-dessus de la tête quand vous allez coder en JavaScript. C'est normal. Donc, un tableau, comme j'ai pu dire, c'est des crochets et des valeurs séparées par virgule. Et des valeurs séparées par virgule. Et en ce sens, on peut stocker absolument tout ce qu'on veut. Voilà. Même des fonctions. Donc, pour afficher son contenu, on fait console.log de prénom. Je vais l'appeler myArray, donc mon tableau. Je le console.log, voilà, pour que ça ait un peu plus de sens parce que prénom, ça n'avait pas de sens. Alors, on a une autre manière de déclarer les tableaux qui est un peu plus longue. Par exemple, on va faire const myArray est égal new array. Et à l'intérieur, par exemple, on va mettre 3, 5. Et là, je vais faire un console.log de myArray. On aura les deux valeurs qui composent mon tableau, mais je préfère cette manière pour déclarer des tableaux. Avec des crochets, c'est simple, c'est rapide, c'est efficace. Alors, sachez qu'on peut avoir des tableaux multidimensionnels. Alors, je vais écrire par exemple. Alors, je vais faire un tableau. Je vais mettre social network. Voilà. On fait égal un tableau. Et au sein du tableau, on peut faire un tableau d'éléments. Par exemple, ici, on va stocker TikTok. On va mettre une virgule. Hop. Comme je vous ai dit, toutes les valeurs sont séparées par une virgule. On va mettre
YouTube. On va mettre une virgule. Hop, là, on va mettre Instagram. Et un dernier, on va écrire Facebook. Voilà. Pas besoin d'ajouter une virgule pour le dernier élément. Ça ne va pas vous renvoyer d'erreur, mais pas la peine. Maintenant, si je fais un console.log de social network, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve un arrêt, donc un tableau, composé de 4 arrêts. Le premier élément de mon tableau, c'est TikTok. Le deuxième élément, c'est YouTube. Le troisième, Instagram. Le quatrième, Facebook. Voilà. Alors ici, je peux mettre vraiment autant de valeurs que je veux. Là, TikTok Live. Là, je peux par exemple mettre TikTok Studio. Voilà. Et donc, on voit bien que mon arrêt est composé de 4 arrêts qui sont là. Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Et que mon premier arrêt, lui, est composé de 3 valeurs. C'est pour cela que, entre les parenthèses, vous avez le 3. Maintenant, lorsque je déplie, je suis toujours dans la console de mon navigateur. Là, on voit les 3 éléments de mon premier arrêt. Pourquoi est-ce que depuis tout à l'heure, il y a écrit 0 alors que c'est le premier? Tout simplement parce que, comme j'ai pu vous dire lorsqu'on faisait les boucles, en informatique, on commence à compter à 0. Donc, le premier élément de mon tableau est à l'indice 0. On ne dit pas qu'il est à la 0e place ou à la place 0. Non, on parle d'indice. L'emplacement d'une valeur dans une liste de données, ça peut être un array, en fonction de votre langage, un tuple, un vecteur, commence toujours à 0. En informatique, si vous voulez afficher le premier élément de votre liste de données, de votre dataset, vous allez toujours afficher l'élément 0. Alors maintenant, j'ai fait un console.log de social network. On voit que si je recharge, je vois mon tableau. Voilà, on m'affiche un tableau qui est composé de tableaux. Maintenant, si je veux afficher seulement le premier tableau, donc à l'indice 0, comment est-ce que je fais? Je vous ai dit qu'un tableau s'utilisait avec des crochets. Donc si je veux afficher seulement mon premier tableau, je vais faire crochet 0. Qu'est-ce que je retrouve? Je retrouve le contenu de mon premier tableau. Pourquoi 0? Parce que comme je vous ai dit, on commence à compter à 0. Ce tableau que je voulais afficher contenant tout ce qui est en rapport avec TikTok est à l'indice 0. Si je mets l'indice 1, je vois YouTube. Si je mets l'indice 2, je vois Instagram. Si je mets l'indice 3, je vois Facebook. Et si je mets l'indice 4, undefined. Pourquoi? Parce que mon tableau n'a pas de quatrième indice. Mon tableau a 4 éléments, mais vu qu'on commence à compter à 0, celui-ci a des indices allant de 0 à 3. Alors, tout comme là, j'ai affiché le premier élément de mon tableau qui lui-même est un tableau, si je veux afficher le premier élément de mon sous-tableau, je fais crochet 0. Et là, j'aurai simplement TikTok. Voilà. Mon tableau allant de l'indice 0 à 2, je peux faire 0, 1. Là, j'aurai TikTok Live. 0, 2. Maintenant, encore une fois, si je fais 0, 3, je suis out of bound. Je suis au-delà des limites de mon tableau, donc il n'y a aucun résultat. Vous voyez, undefined. Voilà. Maintenant, si là, j'ajoute un élément, là, je vais mettre YouTube Studio. YouTube Studio ne s'affiche pas. Pourquoi? Parce que j'affiche le deuxième élément de mon premier tableau. Si je souhaite afficher YouTube Studio, je vais tout simplement écrire 1, puis 1. Voilà. La première valeur entre les crochets, ça sera à l'indice 1 de mon premier tableau. Mais vu que j'ai un tableau multidimensionnel, je peux ajouter des deuxièmes crochets pour afficher la valeur à l'indice 1 de mon tableau qui lui-même est à l'indice 1. Donc YouTube Studio. Rappelez-vous, dans les tableaux, on commence toujours à l'indice 0. Celui-ci est à l'indice 0, celui-ci est à l'indice 1. Et au sein de mon tableau à l'indice 1, YouTube est à l'indice 0, YouTube Studio est à l'indice 1. Donc si j'affiche le contenu de Social Network indice 1, puis vu que l'indice 1 est lui-même un tableau, je peux afficher le contenu à l'indice 1 du deuxième tableau.
Maintenant, si je veux afficher la longueur d'un tableau, je peux tout simplement faire point. Et là, vous allez voir toutes les fonctions que je peux utiliser avec mon tableau. Sachez que ces fonctions sont des fonctions directement natives au langage de programmation. Ce ne sont pas des fonctions ce ne sont pas des fonctions qu'on a écrites nous-mêmes. Là, je mets length. Fichez-moi la paix avec mon accent. C'est tout simplement la longueur de mon tableau. Mon tableau a 4 de longueur. Pourquoi? Parce qu'il y a 4 éléments, mais rappelez-vous bien, il y a 4 indices, mais les indices commencent à 0. Maintenant, après la longueur, je peux ajouter plus 1. Ça me passe à 5. Je peux faire moins 1. On peut un peu manier les valeurs en JavaScript. Alors, sachez qu'on peut modifier la valeur de notre tableau. Là, je vais faire un console.log de premier indice et je veux de YouTube. Voilà. Et maintenant, si je fais social network de 1, de 0 est égal new value. Là, je n'ai pas fait de console.log, il ne se passe rien. Maintenant, si je fais un console.log juste après avoir modifié sa valeur, regardez ce qui se passe. Hop, on a new value. Maintenant, si je fais un console.log simplement de social network de 1 pour que vous puissiez avoir accès à toutes les valeurs, vous voyez qu'on a new value et YouTube Studio. Voilà, sachez que les valeurs d'un tableau sont bien évidemment modifiables. On peut stocker ce qu'on veut. Après avoir stocké, on peut faire toute notre tambouille, utiliser des fonctions comme on a pu le voir, la longueur, on peut ajouter, on peut supprimer, etc., etc. Là, je l'ai ajouté à la main, mais sachez qu'il y a des fonctions pour ajouter des valeurs. On va simplement se concentrer sur l'indice 1 avec YouTube et YouTube Studio. Pour ajouter une valeur, non pas à la main en dur comme on a pu le faire, on va utiliser une fonction. On va tout simplement faire social network de 1 point push. Ça va pousser une valeur. Donc, à l'intérieur, on est sur YouTube. Je vais mettre YouTube MP3. Voilà, qui se rappelle de ce site? Je pense que beaucoup de gens s'en rappellent. Et maintenant, après avoir fait ça, si je fais un console.log, hop, on voit que la valeur YouTube MP3 a été ajoutée à l'intérieur. Sachez qu'on peut retirer des valeurs en faisant social network de 1.pop. Voilà. Et maintenant, si je fais un console.log de social network, on voit que la valeur YouTube MP3 a été enlevée. Voilà, pop enlève la dernière valeur de notre tableau. Alors, pour ajouter un élément, non pas à la fin, mais au début de notre tableau, on va utiliser la méthode unshift. Je vais faire social network de 1, pardon, point unshift. Voilà, je vais ajouter first value et je vais faire un console.log de mon tableau. Hop, on voit qu'une valeur a été ajoutée, mais cette fois-ci au début. Sachez que si on connaît les valeurs de ce qui compose notre tableau, on peut afficher leur index avec leur valeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je fais un console.log de social network de 1, là, je vais faire point index of, et là, je vais mettre first value, je devrais avoir 0. Qu'est-ce que je retrouve? 0. Pourquoi? Parce que first value est notre premier élément. Donc notre élément à l'indice 0. Si à la place de index of first value, je mets index of YouTube Studio, qu'est-ce que je retrouve? Je retrouve 2 parce qu'on a l'index 0, puis 1, puis 2. Voilà, on peut retrouver l'indice. Indice, index, c'est la même chose. Indice en français, index en anglais. On peut retrouver l'indice d'un élément avec sa valeur. Et l'inverse aussi est possible avec les crochets. On met le crochet, l'indice, on fait un console.log et on a la valeur. Maintenant, pour vérifier si un élément est présent dans notre tableau, on va utiliser la fonction include. Maintenant, on va faire console.log de social network à l'indice 1, point, on va mettre include. Si par exemple, on va mettre valeur, hop, on a false. Pourquoi? Parce que mon tableau ne contient pas une valeur qui s'appelle valeur. Là, je peux mettre absolument ce que je veux. Hop, on aura false. Maintenant, si à la place de YouTube, je mets cette valeur, hop, on a true.
Pourquoi? Parce que mon tableau inclut bien une valeur qui a la valeur A, Z, E, J, K, etc., etc. Alors, pour terminer la vidéo, je vais vous apprendre à agir en fonction de ce qu'on trouve dans nos tableaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais créer un tableau const fruits. Je vais mettre dedans pomme, je vais mettre poire et je vais mettre fraise. Voilà, j'ai un tableau avec 3 éléments. Maintenant, je vais faire fruits, point, for each. Alors, donc, ça veut dire pour chaque élément dans mon tableau fruits, fais quelque chose. Dans mon tableau de fruits au pluriel, pour chaque élément qu'on va appeler fruits, fais cette fonction. On va faire console.log fruits. Hop, vous voyez qu'on a dans la console pomme, poire, fraise. On a notre tableau qui s'appelle fruits au pluriel, il contient plusieurs fruits. Et maintenant, sur ce tableau, on va faire point et utiliser la fonction for each. Pour chaque fruit au singulier, fais le console.log du fruit. Maintenant, on peut faire absolument tout ce qu'on veut. On peut faire console.log. Là, je peux faire, par exemple, je suis le fruit de point. Voilà, je suis le fruit pomme. Et maintenant, si ici, à la place, on avait 1, 2 et 3, là, au lieu de faire un console.log normal, je ferais un, par exemple, console.log fruit plus 10. Voilà, on a 11, 12, 13. Voilà, donc sur le résultat qui nous est renvoyé, je peux faire tout ce que je veux. Sachez que le JavaScript, c'est un langage très permissif. En programmation, autant JavaScript que dans d'autres langages, on peut faire vraiment ce qu'on veut. On nous a donné plein d'instruments, les conditions, les fonctions, les variables, et on peut les implémenter comme on veut. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous apprendre sur les tableaux. Faites-en très bon usage, c'est vraiment la structure de données que j'utilise le plus. J'espère sincèrement que ça vous a plu, que vous avez appris grand chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, c'est super important. Likez, partagez, commentez. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.